Mes chers fées de cette magnifique communauté YouTube, de cette magnifique communauté que je suis en train de créer. Je suis trop fière de créer cet engouement autour de mes guidances, autour de tout ce qui se passe au niveau énergétique, guérison, etc. Ici, en tout cas, on est dans un espace de guérison, dans un espace dans lequel on peut être soi-même, où on est authentique, vulnérable, sensible, où on est des femmes en voie de guérison, où on est des femmes qui, justement, cherchons à être pleinement nous-mêmes, sans nous trahir, pour pouvoir oser être soi, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être féminine, pour pouvoir être sensuelle, pour pouvoir avoir le style vestimentaire que nous avons envie d'avoir euh, sans prêter attention au jugement des autres, au regard des autres, à ce que les autres pensent. Clairement, on s'en fiche, on est là pour être nous-mêmes, pour pouvoir prendre ce plaisir d'être la femme qu'on a envie d'être au plus profond de soi-même, d'être la femme souveraine, la femme divine, la femme authentique, la femme puissante et sacrée que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on va avoir une guidance spéciale féminine parce que on va avoir les messages de cette nouvelle lune qui a lieu donc le 18 janvier. Une nouvelle lune en Capricorne, et la femme Capricorne, elle est là pour éveiller, pour être plus forte, pour être plus affirmée, pour être plus indépendante, pour s'affirmer aussi davantage, pour être une femme plus éclairée aussi, pleine de sagesse, gardienne justement de cette sagesse, pour cultiver la flamme aussi éternelle de notre richesse intérieure. Et la femme Capricorne aussi, c'est une femme qui va nous apprendre en fait à recevoir notre guidance intérieure, à lâcher prise pour justement vivre l'abandon de soi, l'abandon de, du contrôle, surtout pour justement pouvoir bénéficier de ce lâcher prise. Et explorer notre source profonde de notre féminin pour pouvoir justement faire jaillir comme un feu intérieur, en fait, notre créativité et, euh, et avoir des prises de conscience. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir en fait lâcher le superflu, revenir à l'essentiel, débrancher, relâcher, croire en soi, en la vie, en sa propre vie, patienter, savoir justement attendre son heure, laisser faire l'univers, avoir confiance en soi et en l'univers, mais surtout aimer le silence. Donc, cette profondeur, cette indépendance, cette intériorité, cette capacité à lâcher prise, on peut justement en ressortir un mantra. Par exemple, quand je lâche prise, ma vie s'agrandit. Et c'est un fait réel, vous allez pouvoir l'expérimenter et me dire dans les commentaires déjà si ce mantra résonne avec vous et si vous l'expérimentez, ben justement, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et ensuite, on a deux, justement, qui sont juste ici, deux cristaux, deux pierres de lithothérapie qui peuvent venir vous aider lors de cette phase. C'est l'améthyste qui représente justement la sagesse, oui, vraiment la sagesse de ce Capricorne. Et également, donc, le quartz fumé qui, lui, va venir faire la reliance en fait entre le ciel et la terre, entre la lumière et la matière. Euh, Ça va être vraiment un pont énergétique très puissant qui va vous aider aussi à manifester. Et après, on a le cristal de roche. Alors, est-ce que j'en ai un là à vous présenter? Oui, le voici. Un cristal de roche qui peut justement venir vous aider à avoir la pureté, à vous purifier et à stimuler votre imagination. Et donc une huile essentielle qui peut également vous aider,
c'est la lavande vraie qui va venir vous aider à avoir une harmonie autour de vous. Et le néroli qui va aider à la réalisation de soi. Et on a aussi l'encens qui va être là pour favoriser cet éveil spirituel. Donc, si vous voulez vous procurer ces huiles essentielles, vous pouvez toujours me contacter pour justement vous les procurer, ou bien aller dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour vous procurer ces huiles divines, franchement très sacrées, qui vont vous aider à... comment à, à mieux vivre cette nouvelle lune. Donc aujourd'hui, 3 choix s'offrent à vous. Pour vous aider à faire le choix, vous pouvez soit fermer vos yeux et aller vers les cartes, le tas qui vous appelle, ou bien j'ai mis des petites breloques. Donc le premier choix, c'est la santé mentale devient encore meilleure parce que vous allez justement faire en sorte, pour cette nouvelle lune, de favoriser votre santé mentale et d'en faire votre priorité numéro 1. Parce que pour vous, votre santé mentale, c'est aussi votre système nerveux, c'est votre harmonie, votre boussole intérieure. Le choix 2, c'est le karma. On a peut-être une révélation de karma là pour le choix 2. Je ne sais pas, mais visiblement, vous avez nettoyé, purifié du karma. Ou alors, vous avez un retour de karma. On va voir ça ensemble dans ce choix 2. Et le troisième choix, alors là, j'ai choisi de les garder ensemble parce que quand je les ai sorties, elles sont sorties toutes les deux. Donc on a être un petit peu dramatique et la libellule qui représente la guérison, la transformation, la liberté. Donc voilà, ça c'est pour le choix 3. Ça représente aussi la magie, la spiritualité, oui, la transformation, transcender le drama en quelque chose de beau, de fort, de positif, voilà. Donc allez, on va voir donc pour le choix 1. Donc, on disait que vous, votre priorité, c'est la santé mentale. Donc justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle lune, quels sont ces messages pour vous concernant cette santé mentale que vous devez visiblement mettre en avant, prioriser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que votre âme a à vous dire concernant cette nouvelle lune? Quels sont les besoins de votre âme? Ok. Moins, c'est plus. Donc là, on a une femme plantureuse, on a une femme nue, on a une femme sauvage, on a une femme qui se cache quand même derrière une plante, une belle monstera. On a une femme qui a ce besoin de se reconnecter à son essentiel, de se reconnecter à la nature, d'où la plante, de se reconnecter à sa nature sauvage. Parce que là, on a une crinière rousse. Généralement, on dit que les cheveux roux, que les rousses ont un caractère très sauvage, qu'elles ont le feu en elles, qu'elles sont joie, qu'elles sont des petites sauvageonnes, qu'elles sont vraiment connectées à elles-mêmes, qu'elles ont fait un pacte avec le diable et que c'est pour ça qu'elles sont rousses, parce qu'elles ont vendu leur âme au diable, etc. Qu'elles sont aussi des sorcières. Sous Louis XIV, on obligeait aussi les prostituées à se teindre en rousse pour pouvoir les reconnaître des autres femmes. Bref, il y a tout un monde autour des femmes rousses qui sont aussi des fantasmes chez certains hommes, chez beaucoup d'hommes. Mais c'est aussi la sensualité, c'est la femme qui s'assume vraiment pleinement. Les cheveux rouges aussi sont très, 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 très connectés à cette dimension aussi. Et donc, là, en fait, on voit un peu un côté rebelle, un côté retour aux sources, retour à cette énergie sauvage, à la louve, vraiment à la femme qui a ce besoin de reconnecter avec son féminin sacré, son féminin divin, son essence sacrée et divine. Donc, moins, c'est
mieux, c'est plus. Donc un gros retour aux sources et peut-être du tri aussi et beaucoup de connexion à la nature et au monde qui nous entoure. Peut-être de la connexion avec ses guides, avec les esprits de la nature, par exemple le petit peuple, avec les fées, avec les ondines, enfin bref. Il y a vraiment cet esprit-là, peut-être le chamanisme aussi, peut-être que vous êtes appelé à aller vers le chamanisme celtique, le chamanisme amérindien, le chamanisme... il y a quoi d'autre le chamanisme mongolien aussi, tibétain, peut-être le bouddhisme. Enfin, des religions qui sont très spirituelles, ou pas des religions, mais des sagesses spirituelles et ancestrales qui sont reliées et connectées à la nature surtout. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la forêt enchantée, on a un petit message de vos guides, de ce qu'ils ont envie de vous dire pour cette nouvelle lune, de ce que vous avez à transcender, à transformer, ou bien un conseil. Et on vous dit « Oh ! Elle est magnifique !» Alors là, c'est un hibou, clairement, mais bon, on vous dit que c'est une chouette, donc faites l'impasse. Donc la chouette, crois en ton murmure intérieur et en ton intuition. Donc là, avec la chouette, j'ai l'impression que vous, c'est plutôt le chamanisme amérindien ou celtique. Il y a cette dimension de reprendre un peu beaucoup connexion avec la nature et peut-être plutôt sur le crépuscule ou l'aube. Parce que la chouette, elle ne se met pas beaucoup en avant la journée. On la voit plutôt au crépuscule ou à l'aube. Et d'écouter votre murmure et votre intuition. Elle est peut-être plus développée aussi la nuit. Ou sur les moments de transition entre le matin et la journée, et entre la journée et le soir. Peut-être que pour vous, il y a cette nouvelle lune, c'est plutôt un rituel à faire tôt le matin ou tard le soir, ou en tout cas sur ces transitions de journée, de moments de journée. Parce que le crépuscule, c'est aussi très mystique, l'aube, c'est pareil, et vous avez un besoin de forte reconnexion à l'essentiel et à la nature, avec la chouette qui est très mystique aussi, très silencieuse. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, en fait, vous avez besoin de faire le silence pour pouvoir écouter justement votre intuition et votre murmure intérieur. Parce que votre guidance intérieure, elle est complètement... du coup, c'est pour ça qu'on vous dit une meilleure santé mentale, parce que votre guidance intérieure, là, elle est complètement étouffée par votre ruminement incessant de pensée et votre mental qui n'arrête pas de cogiter, 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 et vous êtes noyé. La guidance intérieure, l'intuition, elle est noyée dans ce flot de pensées incessant. Et donc, on vous dit de lâcher prise, de lâcher le mental. Et donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune a à vous dire, justement, pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette lune? L'empressement. Ok. Vous vous empressez clairement de faire quelque chose, mais de faire quoi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand vous regardez cette guidance, qu'est-ce qui vous presse? Qu'est-ce qui vous met la pression? Qu'est-ce que vous devez lâcher qui vous met la pression, que du coup, vous écoutez plus? Vous êtes dans le flot, mais un flot incessant et permanent. Vous êtes noyé et votre santé mentale, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? On va aller voir la signification de cette carte, donc le 35. Parce que je ne les connais pas encore toutes par cœur. Et je vais vous lire la signification de cette carte.
Donc on vous dit, des efforts sont à prévoir, mais un grand bénéfice est en vue. Il faut vous tenir prête, c'est-à-dire ne pas remettre les choses à plus tard et ne pas négliger les détails. Le conseil d'une personne que vous estimez ou qui possède une expérience du domaine concerné sera d'une immense valeur. Ne tardez pas à le solliciter. Examinez toutes les possibilités et ne laissez rien de côté sans l'avoir examiné. Le silène penché s'intéresse aux détails qu'il faut traiter avec négligence. Vérifiez plusieurs fois les contrats, les accords et les achats, et soyez doublement vigilante sur le plan de l'honnêteté et du respect de la loi. Les difficultés viendront du manque d'engagement, de la paresse, de l'apathie, donc c'est l'état larvaire, et de la distraction. Affirmation. Mon empressement et ma vigilance sont toujours authentiques. Mots-clés, empressement, vigilance, honnêteté, engagement, détail, apathie et distraction. Donc là, vous avez un gros moment de votre vie à passer qui visiblement vous met la pression. Et on vous dit que là, vous avez besoin sur ce moment précis, cette situation précise, de solliciter de l'aide et d'être ultra honnête avec vous-même et avec les autres, de faire preuve de vigilance et de vous engager dans ce nouveau projet peut-être, dans cette situation, mais de ne surtout pas rester dans un état d'apathie générale, dans un état de procrastination, dans un état de larve, de dépression. Non, ça c'est fini. On vous dit bien avec cette carte que ça c'est terminé et que ça va changer et que vous devez changer justement pour retrouver une santé mentale qui est bien meilleure pour vous. D'ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie actuelle pour avoir une santé mentale meilleure? Comment est-ce que je peux écouter davantage mon intuition et ma guidance intérieure? Quels sont les conseils que je peux prendre et ceux qui ne me correspondent pas parce que la vie de la personne qui me l'a conseillé ne m'intéresse pas du tout? Et comment est-ce que je peux revenir à l'essentiel? Éviter le superflu. Me retrouver. Me reconnecter à moi. Voilà ce que j'ai entendu pour vous. Voilà ce qu'on m'a conseillé pour vous. Je vous mettrai, je pense. Qu'est-ce que j'ai dans ma playlist de méditation qui pourrait vous aider? Là, comme ça, il y a une synergie qui me vient à l'esprit. C'est la synergie Balance, qui est une synergie excellente pour pouvoir se reconnecter à soi par l'ancrage énergétique. Donc là, cette synergie, pareil, je vais vous la mettre dans le lien de description pour pouvoir vous la procurer. Et dans le petit i, qui sera juste ici, je vous mettrai une méditation justement de reconnexion puissante à soi. Comme ça va vous aider. Et là, la guidance, ça sera totalement complète. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui, pour ce choix 1, pour mon groupe 1. J'espère que ça a résonné avec vous. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre en commentaire une petite chouette et une petite plante en pot. Voilà. Et un cerveau. Si ça a vraiment résonné avec vous, si ça vous a aidé. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne nouvelle lune. Vous pouvez faire un chèque d'abondance pour cette nouvelle lune, puisqu'on pose les graines justement pour récolter à la pleine lune. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent rituel de nouvelle lune. Et à une prochaine. Mon choix 2. Alors, mon choix 2 avec le karma, on ne savait pas trop si c'était un retour de karma, si c'était du karma purifié, nettoyé, etc. Donc, on va aller voir ça ensemble.
Donc tout d'abord, on va regarder, donc j'ai 3 cartes. Sur les 3 cartes, il y a, les conseils de l'âme pour cette, nouvelle lune, les conseils des guides et puis, les conseils de cette nouvelle lune. Petit tirage, mais très efficace. Parfois, c'est bien aussi d'avoir des petits tirages, pas des gros tirages avec plein de cartes partout. Donc c'est parti. On va aller voir donc, justement, qu'est-ce que ton âme a besoin de te dire sur cette nouvelle lune, ou de quoi est-ce qu'elle a besoin que tu apportes dans ta vie, justement, pour qu'elle puisse s'épanouir davantage lors de cette nouvelle lune, de cette phase lunaire. Donc elle nous dit abondance. Ok, ok, donc ouais, en fait, là, ton karma, pardon, tu l'as purifié. Là, c'est bon, il est OK. Il est OK pour te donner justement l'abondance dont tu as besoin. Il est OK pour que, tu puisses, te reconnecter à toi, pour que tu puisses, heu, bénéficier, je sais pas, dans les différentes sphères de ta vie de cette abondance. Donc ça peut être très bien de l'abondance financière, de l'abondance en amour, de l'abondance en relations humaines, de l'abondance en amitié, de l'abondance en nourriture, de l'abondance en énergie, de l'abondance en quoi encore? Je sais pas, là, il y a plus rien qui me vient. J'ai épuisé le stock. Mais voilà, tu as tellement de formes d'abondance que, en fonction de ce que tu demandes, tu l'as, tu le reçois. Là, c'est bon, tu as ouvert la porte à l'abondance et tu vas la recevoir. Ça peut être aussi l'abondance de beauté dans ton jardin, tu vois? Parce que là, j'ai des fleurs, ça me fait penser à ça, donc voilà. Donc ça, c'est ce dont ton âme a besoin et c'est ce dont elle te dit, que tu vas développer pour cette nouvelle lune. Donc n'hésite pas à faire, dans ton rituel de nouvelle lune, un chèque d'abondance et peut-être aussi une lettre à l'univers dans laquelle tu vas demander toutes les formes d'abondance dont tu as besoin et que tu veux, intégrer dans ta vie. Heu, que tu sens que ton âme a envie d'avoir. Donc réfléchis pas trop quand tu fais cette demande-là, tu t'écris et tu laisses ton écriture intuitive, presque automatique, se faire. Ensuite, donc dans l'oracle de la forêt enchantée, on va avoir, justement, avec ce vieillard qui est le gardien de la forêt, ce que tes guides veulent te dire, pour cette nouvelle lune. Donc ils te disent clairement de croire en ta protection, en justement la protection des choses qui, qui sont autour de toi et qui te regardent, qui, qui, qui ne viennent pas de toi. Par exemple, ça peut être le gardien de la forêt, ça peut être tes guides, ça peut être ton ange gardien, ça peut être les petites fées qui sont venues autour de toi, aujourd'hui pour t'aider dans ta guérison. Ça peut être tes amis, ça peut être les personnes qui t'offrent leur soutien, ça peut être un thérapeute. Toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui te veulent du bien, qui sont là pour toi, pour t'aider, pour te recentrer, pour te soutenir, pour te protéger. C'est une forme de protection aussi, le soutien. Eh bien, on te dit bien que c'est le moment d'y croire. C'est le moment d'avoir espoir. C'est le moment de te dire: «OK, en fait, je suis très bien entourée et ces personnes qui m'entourent, elles sont très bonnes pour moi, elles sont très positives et donc, bah, c'est le moment de lâcher un peu aussi mon corps, de laisser mon système nerveux se réguler, se lâcher et de purifier et de nettoyer, en fait et de laisser libre cours à ma sensibilité et à ma vulnérabilité et de m'exprimer. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette carte qui est absolument magnifique parce que là, on a un vieillard qui est très, très beau et qui nous montre une très belle sagesse. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que la lune a à te dire pour justement cette phase, de nouvelle lune? Donc elle nous dit: «Affinité». Donc tu vas avoir des affinités toutes spéciales avec des projets, avec des idées, avec des personnes que tu vas rencontrer dans ton univers, dans ton
ton monde dans ta vie. On va aller voir un peu plus ce que cette carte a à nous dire. Il est vital de savoir ce qui vous convient. Le bonbon de minuit favorise le calme et la paix contre l'agression et l'agitation. Alors, le bonbon de minuit, c'est une fleur, c'est cette fleur-là, du coup, qui, parce que c'est une fleur nocturne, c'est l'oracle des fleurs nocturnes. Donc, c'est une fleur qui, justement, fleurit uniquement la nuit. Donc, les tensions se relâchent et la paix devrait se rétablir, mais préparez-vous à faire des efforts pour cela. Désolée, si je baille, c'est parce que vous êtes en train de libérer. Et là, vous avez des libérations qui sont en train de se faire. Donc, je pense que vous êtes en train de lâcher prise. Clairement. Donc, une personne proche de vous propose un compagnonnage ou une opportunité à ne pas manquer. Préparez-vous tout de même à donner beaucoup plus que vous ne l'envisagiez si vous voulez poursuivre cette relation. D'où la notion de faire des efforts. Vous serez entouré de personnes qui vous correspondent et de situations qui vous rendront heureuse et vous épanouiront. Ne laissez pas passer les invitations. Les difficultés comprennent la tension, l'engouement et de dangereuses tentations. La jalousie est aussi fortement indiquée par cette fleur. Aussi, prenez garde si vous doutez de vous-même. Affirmation. Je ne fais qu'une avec ce que je désire. Et mots-clés, affinité, calme, paix, amour de soi, détente, engouement et jalousie. Donc c'est ça, c'est cette carte d'affinité qui vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin pour rencontrer les bonnes personnes qui vont vraiment vous aider, vous soutenir, vous apporter du calme, de la paix, de la détente, du système nerveux qui va vraiment se détendre. Et là, vous allez pouvoir bailler beaucoup, comme je viens de le faire, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous libérer des tensions, euh, pour pouvoir faire confiance en fait aux autres, peut-être aussi retrouver confiance aux autres, avoir une belle affinité avec une belle connexion, une belle rencontre, une belle amitié. Mais attention justement à ne pas virer vers une amitié trop toxique et que ça génère de la jalousie entre vous. Ce serait quand même bien dommage alors que vous étiez parti sur une belle lancée de détente et de lâcher prise. Parce que vous avez justement purifié votre karma et que vous avez de l'abondance et que vous avez de la protection avec toutes les personnes qui sont autour de vous et qui sont bienveillantes. Donc, ce serait dommage de, par des vieux schémas, par le passé, par vos expériences, en fait, votre vécu, de retourner dans ce truc de jalousie et de tout foutre en l'air quand même. Ce serait bête. Vraiment. Parce que là, vous avez un beau tirage qui est bienveillant, qui est abondant, qui vous permet de... Pardon? Purée, de lâcher. Et là, vous êtes en train de le faire aussi, de lâcher prise, de vous libérer. Parce que je baille et je sais que quand je baille, c'est ça. Donc, non, il n'y a pas de... Il a pas de souci. Vous êtes sur une belle lancée, vous êtes sur un bon guide, une bonne sagesse, là. Donc référez-vous à la forêt, aux gardiens de la forêt, allez prendre des bains de forêt, justement, promenez-vous dans la forêt pour pouvoir activer tout ça, toute cette abondance et cette connexion, cette belle affinité, cette belle relation. Si vous trouvez des bois de cerf ou des bois de chevreuil, vous pouvez également les... ou des défenses de sanglier, peu importe. Vous pouvez les ramener avec vous. Ça peut vous aider. Ça fait partie du chamanisme aussi, qu'il soit celtique ou amérindien, mais la connexion aux animaux. Là, ça me fait penser qu'il y a une espèce de hyène ou un chacal. C'est quoi ça? Ça me fait plus penser à une hyène qu'autre chose. Quoi comme animal? On vous dit que c'est un protèle, un loup fouisseur qui vit en Afrique du Sud et de l'Est. Mammifère qui se nourrit essentiellement de termites, qu'il attrape avec sa langue collante. Ok. Donc peut-être faire une méditation pour aller rencontrer cet animal aussi. Peut-être votre animal totem
pour cette période, pour cette nouvelle lune. Voilà. Eh bien, pas de méditation me concernant comment? Mince, à vous proposer sur ma chaîne YouTube. Cependant, vous avez un petit mélange très sympa qui s'appelle la Synergie Balance, que je vous mets, qui se trouve dans la description. Voilà, pour pouvoir vous connecter à la forêt, à la nature, vous ancrer davantage. Il y a aussi la synergie, l'huile essentielle balsam fir, et l'autre c'est, celui-là c'est un conifère, et l'autre c'est arbovitae, qui peuvent également vous aider à plonger, peut-être dans une méditation olfactive pour rencontrer ce protel, à vous plonger dans une ambiance de forêt. Voilà, je vous mets aussi les liens de toute manière dans la description de ces huiles essentielles pour vous les procurer. Voilà, donc c'est tout pour moi pour ce choix 2. Si ça a résonné avec vous, on peut mettre un loup en commentaire, un sapin et une enveloppe avec un petit cœur pour symboliser l'abondance. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent rituel de nouvelle lune. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Peut-être une guidance ou une méditation, on verra bien. À la prochaine! Et bonjour à mon choix 3 qui se retrouve avec du coup les 2 breloques qui étaient venus ensemble. Donc un petit peu de dramatisation et la superbe libellule qui symbolise la transformation, la métamorphose, l'évolution, un peu comme le papillon d'ailleurs, et la liberté, la magie, la transcendance, la transformation. Donc en ce moment, vous êtes un petit peu dramatique, un petit peu drama queen aussi. Et c'est aussi parce que vous êtes en plein processus de guérison. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué. On dit toujours que le chemin vers la guérison, c'est beau et tout, c'est magnifique. Oui, mais en même temps, c'est super difficile parce que vous avez beaucoup de moments où vous vous sentez seul, où vous vous sentez complètement envahi par vos émotions et ça tourbillonne à l'intérieur. C'est compliqué à gérer et en réalité, le chemin de la guérison, il est très compliqué. C'est comme l'éveil spirituel. On vous vante ça comme un truc de dingue qui est super génial, qui est trop bien, trop fun, nanana. Il y a plein de paillettes. Non, les paillettes, elles sont après. Les paillettes, elles viennent à la fin de la guérison. Elles ne viennent pas pendant la guérison. Oui, il y a des étapes où c'est génial. Oui, il y a des étapes où on est trop contente parce que on a réussi à passer des caps, à casser des schémas répétitifs toxiques négatifs. Dans ces moments-là, on a des petites pluies de paillettes. C'est vrai. On a des petites poussières de fées. On a d'ailleurs une fée qui vient spécifiquement pour nous aider à la guérison. Elles sont là pour ça, les fées. Elles nous aident à la guérison. Elles nous aident sur ce chemin pour pouvoir le rendre un peu plus facile ou agréable, à avoir des transformations plus puissantes à l'intérieur de soi, puisque les fées sont des êtres de guérison. Et elles sont là pour nous amener vers notre féminité sacrée, vers notre divinité sacrée, vers notre femme divine, notre reine puissante ou peu importe l'archétype que tu es. Et elles sont là pour nous initier au féminin sacré, en fait. Donc, pour moi, quand tu verras une libellule, c'est que tu es sur le bon chemin de guérison. Voilà. Donc, ne sois pas trop dramatique. Tu as des signes autour de toi. Tu n'es pas seule. Voilà. Donc, message de ton âme aujourd'hui, justement, pour cette nouvelle lune, c'est que tu as besoin d'expérimenter encore plus d'amour de toi. Tu as besoin de reconnecter davantage à toi. Et l'amour de soi, c'est très puissant parce que c'est ce qui te permet de t'affirmer davantage. C'est ce qui te permet de pouvoir reconnecter à tes besoins, à ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, à ce que tu as besoin d'établir comme limite aussi. Et donc, on te dit que là, c'est ce que ton âme veut. Donc, en gros, c'est maintenant ou jamais. Je vais te mettre dans le petit i de la vidéo de cette guidance
une méditation de reconnexion à soi pour que tu puisses développer ton amour de toi. Également une méditation pour couper les liens de dépendance affective, pour que tu puisses également te retrouver et te reconnecter à ton toi qui va pouvoir justement établir de nouvelles limites et te permettre de te reconnecter à toi justement, à ton amour de toi pour pouvoir le développer. Une huile essentielle qui me vient là comme ça pour l'amour de soi. Il y a le géranium et il y a l'huile essentielle de rose. Mmh. Amour de soi, ouais. 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 Donc je te les mettrai, également dans la description de cette vidéo pour que tu puisses les retrouver et te les procurer. Mais, vraiment, très bonnes huiles essentielles. En plus, elles sentent divinement bon. Tu peux les mettre en parfum et il y a la synergie Whisper qui me parle aussi là. J'en ai des frissons quand je le dis. Ouais, Whisper, qui peut être vraiment super. Donc pareil, je te les mets dans la, description de cette guidance et si tu veux te les procurer, voilà, tu auras juste à cliquer sur le lien, puis à sélectionner ce que tu veux. Voilà, en gros et donc le quartz rose, il peut être très intéressant aussi. Tiens, je vais te le mettre là, hop. Un petit quartz rose que tu peux déposer, bah, justement, sur ta table de nuit, heu, pour qu'elle puisse veiller et agir, lors de ton sommeil et favoriser des guérisons. Et tu as la rhodochrosite qui permet justement de alors attends, je vais aller te la chercher. Hop. La voilà. Qui permet de, comment? Oh, j'ai pas les mots! De transcender des blessures, des traumas, des difficultés dans ta vie au niveau du féminin et justement de pouvoir établir de nouvelles limites. Voilà, donc ça, c'est pareil, si tu peux t'en procurer une, tu peux la mettre sur ta table de nuit. Elle va grandement t'aider à, comment on dit? À transcender, à transmuter tout ça, à activer de très belles guérisons. Ensuite, on a l'oracle de la forêt enchantée qui nous a sorti un petit message de la part de tes guides. Le pont croit en l'infinité des possibles par rapport à l'univers. Croit en tout ce que l'univers peut faire en fait pour toi, en tout ce qu'il peut créer pour toi, en tout ce qu'il peut t'aider, en tout ce qu'il peut t'apporter, à l'ouverture du champ des possibles qu'il peut t'amener en fait. C'est ça le truc. C'est que là, il est en train de travailler pour toi, il est en train de t'envoyer des situations pour favoriser ta guérison, pour favoriser ton amour de toi, pour pouvoir établir tes propres limites, pour pouvoir faire un tri naturel avec ton énergie, des personnes qui sont bonnes pour toi et celles qui ne le sont pas, pour pouvoir faire ce ménage, pour pouvoir activer l'abondance dans ta vie, pour pouvoir comment bah en fait tout simplement avoir une belle libération, une belle connexion à toi-même et à te sentir en fait pleinement toi, pleinement femme, pleinement toi, sans te trahir avec tous tes masques différents. Là, en fait, tout ça, ça va dégager et tu vas pouvoir être la plus belle femme du monde pour toi, selon tes propres croyances, selon tes propres valeurs, selon tes propres qualités, selon ton propre prisme. Et ça, c'est giga puissant. C'est giga puissant. J'ai pas d'autre... En fait, quand t'es toi-même, ça inspire tellement d'autres femmes. Je sais pas si tu te rends compte.
Mais si tu as des personnes qui t'inspirent comme ça dans ton entourage ou dans les réseaux sociaux, qui sont des femmes, regarde-les et pose-toi 2 secondes et demande-toi: «OK, pourquoi elles m'inspirent? Qu'est-ce qu'il y a chez elles que je veux avoir?» Parce qu'il faut savoir que ce que tu adores chez une personne, tu l'as en toi, mais tu en as peut-être pas forcément conscience et tu le montres peut-être pas trop non plus. Faut savoir que les gens sont des miroirs. Donc ce que tu n'aimes pas chez quelqu'un, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ce qui t'énerve chez quelqu'un, c'est ce qui t'énerve chez toi. Parce que peut-être que tu oses pas montrer cette personnalité-là. Et ce que tu adores chez quelqu'un, tu l'adores aussi chez toi. Les autres sont des miroirs. Et donc, le message de cette nouvelle lune, la passion. Avec le nénuphar rouge. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Quelle passion as-tu envie de reprendre aussi peut-être? Parce que tu l'as peut-être laissé tomber. On va aller voir le message de cette carte un peu plus en profondeur. Donc, le 28, 31, je suis trop loin. Tchouk. Alors, une possibilité d'idylle ou même de relation au long cours. L'amélioration d'une relation existante est possible avec l'approfondissement et le partage de sentiments mutuels. Donc l'amour de soi va t'apporter cette passion amoureuse visiblement et sentimentale. Donc le nénuphar rouge met en relation avec la passion sous d'autres formes, telles qu'une quête, une cause, un travail ou un projet qui vous revivifie. Vous pourriez découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle perspective qui modifiera votre position par rapport à un centre d'intérêt déjà existant. Il peut s'agir d'un hobby qui débouche sur un métier, d'une cause ou d'un projet auquel vous participez et qui vous profite d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le moment de vous freiner ou de rester immobile. Prenez la parole, faites ce que vous sentez et réalisez vos désirs. Affirmation: le feu de ma passion décidera de mon destin. Mots-clés: passion, opportunité, idylle, relation, désir et confiance. Qu'est-ce que tu rêves de faire? Qu'est-ce qui ravive ton feu intérieur, ta créativité, ce qui te fait vibrer, ce qui résonne en toi, que tu rêves, que tu adorerais faire vraiment, qui te motive tout le temps, que tu te vois faire tout le temps et que tu n'oses pas faire? Comme projet, comme métier, comme n'importe quoi. Parce que là, c'est pas forcément du coup que la passion amoureuse, ça peut être aussi la passion, comme on le disait, de n'importe quel autre domaine. Et ouais, je pense que c'est intéressant de savoir ce qui te passionne pour pouvoir aller dans cette direction et éviter de te cramer et croire du coup en tout le potentiel que l'univers peut te débloquer pour vivre de ta passion. Voilà. Donc clairement, c'est en débloquant l'amour de toi que l'univers va débloquer toute l'infinité des possibles pour t'amener à ta passion. C'est trop beau! Alors pour la passion, qu'est-ce qu'on a? On a la synergie passion justement, qui peut, très clairement, te redynamiser dans ce feu passionnel, dans ce feu de création, dans cette découverte de toi-même. Pour l'amour de soi, on a tout autant, le géranium, comme je te disais au début, la rose et puis, qu'est-ce qu'on a d oh, on peut mettre, pour, activer la passion aussi, j'irais bien mettre une agrume comme l'orange douce, tu vois? Ou le pamplemousse, pour avoir un petit côté redynamisant, tu vois? Un petit coup de boost, pour pouvoir passer à l'action, pour tes passions. Ou la synergie motivate. Mmh. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre qui me vient là comme ça. Donc écoutez, chère, fée du choix 3,
C'est fini pour moi aujourd'hui pour cette guidance. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent rituel de nouvelle lune et on se retrouvera pour une prochaine vidéo de pleine lune, de guidance du coup, où, après je vais aussi faire, des petites méditations, des petits soins collectifs, des choses comme ça. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin aussi pour, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du podcast sur Spotify. C'est vrai que je suis pas très à jour au niveau de YouTube dans mes épisodes de podcast. Mais sur Spotify, en tout cas, c'est à jour, voilà. Et bien, écoutez, bonne journée, bonne soirée et puis on se dit à la prochaine. Magiquement, féeriquement et sensuellement, Mathilde, révélatrice de féminité sacrée.